Bonjour à tous et bienvenue dans le Compte Tour. Aujourd'hui, je vous présente l'Audi A4 Break de 2018. Derrière ce capot énorme, on y retrouve un 4 cylindres en ligne de 150 chevaux. Donc sur cette version-là, on est sur une version diesel, donc aux alentours des 3,9 000 tours minute. Donc sur cette version diesel, on y retrouve un 0 à 100 en 9 secondes 6. Bon, on a vu mieux, mais ça reste quand même très raisonnable. Donc on y retrouve une VMAX de 220 bridée électroniquement. Sur le compteur, on a une VMAX à 300, mais bon, ça m'étonnerait qu'on puisse atteindre ça sur la version diesel. Du coup, on y retrouve un abord assez agressif avec des beaux phares et une belle calandre. Ça, c'est vraiment typique de chez Audi, les grosses calandres comme ça. On a l'impression vraiment qu'elle a la grosse moustache pour le coup. Donc, on est sur la version S-Line des 2018. Donc, avec une longueur qui est assez énorme quand même. Hein. La version Break qui a une grosse taille. On a des pneus bien larges avec des grosses jantes et des pneus assez fins. Donc là, vraiment, on y retrouve vraiment l'esprit Audi pour le coup. À l'arrière, on y retrouve une seule sortie d'échappement qui est assez discrète pour le coup pour un moteur comme ceci. Donc voilà, donc sur cette version, on y retrouve un optique assez fin comme à l'avant, donc une courbe assez impressionnante et assez belle à voir. Donc au niveau du volant, un volant en méplat, donc avec des petites branches, donc vraiment on a l'impression d'avoir de l'espace, on a une visibilité sur le compteur et sur le tableau de bord en général qui est vraiment bien. Donc un problème là-dessus, c'est l'écran central, donc on est obligé de le piloter sur cette petite molette avec les boutons disponibles ici. On n'a aucun moyen d'y allier au tactile. Donc nous voilà à l'intérieur, donc avec le tableau de bord que je trouve vraiment magnifique pour le coup. Et ce que j'adore dans cette voiture, c'est l'épurée. Elle est vraiment simple. C'est ça qui est génial en fait. C'est que au niveau des allemandes et particulièrement chez Audi, les intérieurs, je les trouve super. C'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Donc on va partir en petit essai et on va essayer de voir ce qu'elle donne sur la route. Donc voilà, nous voilà sur la route. Donc ce qu'on peut observer, c'est que même sur une route qui est un peu dégueu en soi, c'est qu'elle est vraiment confortable. Surtout avec certaines options de chez Audi pour les sièges et aussi la conduite, on a vraiment eu un bon confort, une bonne visibilité au niveau de la route. Donc voilà, donc avec le volant qui est vraiment super bien avec la prise en main, les palettes qui sont directement connectées au volant. Donc ça c'est bien quand on prend des virages ou quoi que ce soit, on n'est pas obligé de remonter la main pour aller chercher la palette. Et ce qui est dommage, c'est que c'est présent dans beaucoup de voitures, ça d'aller remonter la main ou d'aller justement baisser la main pour récupérer la palette. Donc là, au moins, on a tout ça à portée de main. Donc voilà, on a une super caméra de recul. Donc là, avec le soleil, bon, on n'y voit pas grand-chose pour le coup, mais elle est assez bien détaillée et aussi sur les caméras de recul qui sont disponibles, on a quand même un bon angle. Donc on a trois différents modes, le mode confort, le mode dynamique et le mode efficiency, le mode en gros éco. Donc on est sur une consommation de 5,7 litres en consommation mixte. Donc le mode éco va essayer de nous la descendre à peu près 4-5 litres. Donc voilà, on a une super accroche franchement. Elle a un peu patiné au début, mais c'est parce que la route est vraiment dégueu. Donc, plus spécifiquement au niveau du tableau de bord, on a différents modes. Donc, hop, avec la navigation, avec les compteurs. Donc là, on a la vue avec navigation. Bon, franchement, j'ai vraiment l'impression qu'on est en 2010 en voyant ça. Pour passer du mode automatique au mode avec palette, on a tout simplement besoin de tourner ce pommeau et comme ça, on passe en mode avec les palettes. Donc quand on passe les vitesses, c'est vraiment doux, il n'y a pas d'accro. On a la boîte qui est en double embrayage, la boîte S-Tronic. Donc ça, c'est vraiment bien pour le confort et pour aussi la vitesse, parce que quand on a besoin de passer un rapport assez vite, c'est vraiment sympa à voir. Ce qui est vraiment bien avec cette voiture, c'est le confort de conduite. On voit qu'on a une voiture qui est faite pour pouvoir aller faire des longs trajets sans être fatigué ou sans avoir mal au dos ou quoi que ce soit. Même si c'est une voiture avec un look très sportif et qui en soi l'est, parce qu'on a une bonne puissance, on a une bonne vitesse de pointe, mais qui reste quand même avec un gros confort à l'intérieur. On n'a pas de bruit parasite, on n'a pas un gros échappement qui va faire que ça sonne fort dans l'habitacle. On a vraiment pour le coup là du confort et c'est vraiment ce qui est recherché pour ces types de voitures chez Audi. Donc voilà, donc cette voiture, moi je la vois vraiment comme le bon père de famille qui est
a besoin de se faire un petit kiff en s'achetant une voiture un peu puissante et avec une bonne gueule, et qui a besoin de garder du confort, de la place à l'avant, et de la place à l'arrière, et aussi un grand coffre. Bon, on a des gabarits qui du coup en pâtissent là-dessus, parce que on a vraiment une longue voiture et très large par rapport à d'autres citadines. Donc pour un point de vue un peu plus technique, quand on relâche entièrement le pied de l'accélérateur, on voit que la vitesse n'apparaît plus à côté du D. Donc ça, c'est-à-dire que la boîte se désaccouple et donc on est vraiment en roue libre. Donc là, on a le petit voyant pour dire que le pied est relevé et que la boîte du coup va complètement être libre et pouvoir rouler et continuer comme ça. Donc pour la consommation d'essence, ça c'est vraiment un énorme plus. Dans les descentes, dans les choses comme ça, on peut vraiment lever le pied et comme ça on recharge d'une la batterie et de deux on économise en essence. Très très agréable. Très très agréable à conduire franchement cette voiture. Tu sens que la voiture elle est précise dans ses mouvements. Tu sens que tu vas vraiment là en fait où tu vises avec le volant, t'as pas de point mort, Franchement c'est génial à conduire ça.